6h53, le chiffre du jour, 51% des automobilistes ont déjà renoncé à prendre leur voiture de peur de ne pas pouvoir se garer. C'est un chiffre issu d'un sondage Ipsos réalisé pour YesPark. Bonjour Charles Pister. Bonjour Stéphane. Vous êtes cofondateur et co-directeur général de YesPark. Vous êtes un opérateur digital qui permet de réserver des places de parking. Vous allez nous expliquer tout ça. D'abord un chiffre, 51%, c'est très élevé. Mais c'est pas très surprenant quand on voit l'évolution de la politique des grandes villes en matière de circulation automobile. Oui, tout à fait, vous avez raison. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que ce chiffre, il est très variable en fonction de la typologie de zones géographiques. Dans les grandes agglomérations et les centres-villes, évidemment, ça culmine plus haut. Et ce qui est intéressant également à noter, c'est ce que vous avez dit, c'est que ça porte en lui, ce chiffre, deux enjeux de mobilité qui sont profondément dissonants. Le premier, c'est que les villes, pour accompagner la transition écologique, veulent récupérer l'espace public et effacer la voiture progressivement. Et de l'autre côté, on a des automobilistes, des Français pour qui la voiture, c'est encore le moyen de transport préféré. Et ça représente plus de 80% des kilomètres parcourus. Donc la question, c'est comment on réussit à réconcilier ces deux enjeux. Dans les villes, le discours anti-voiture a évolué. Il y a quelques années, la priorité du combat, c'était la pollution. Aujourd'hui, c'est davantage un problème d'encombrement, de partage de l'espace public. Alors la réalité, c'est que c'est encore ces deux enjeux. La voiture porte en elle ces deux problématiques, la pollution qu'elle génère et la place qu'elle mobilise. Sur la pollution, il y a eu des gros efforts qui ont été réalisés ces dernières années, mais on est encore loin des objectifs de l'OMS. Et sur la place que prend la voiture, clairement, on marche encore sur la tête, puisque 50% de l'espace public est aujourd'hui mobilisé par la voiture, quand on compte les voies de stationnement et les voies de circulation, alors même qu'une place de parking, on pourrait l'utiliser pour la partager avec 12 vélos stationnés ou 10 personnes sur une terrasse de café. La conséquence, c'est que la circulation automobile a beaucoup reculé. Par exemple, à Paris, au cours des 20 dernières années, elle a baissé de 60%. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il y a trop de places de parking ? Alors, étonnamment, sur cette même durée de 20 ans, le parc automobile à Paris, lui, n'a diminué que de 20%. Donc ce qu'on voit, c'est que certes, la voiture est moins utilisée, mais elle est toujours présente et il faut la stocker. Donc les parkings sont encore nécessaires. Et plus que ça encore, le nombre de places en voirie a, lui, diminué de 50% aussi. Donc il n'a jamais été aussi difficile de se garer qu'aujourd'hui et de stocker son véhicule. Les parkings sont ultra nécessaires et plus que jamais. 66% des automobilistes déclarent que chercher une place génère du stress. Ça aussi, c'est un chiffre issu de cette enquête réalisée par Ipsos pour YesPark. Comment est-ce que vous apportez une réponse justement à ce manque de place ? Alors concrètement, chez YesPark, ce qu'on fait, c'est qu'on rend accessible aux automobilistes des centaines de milliers de places de parking qui sont inoccupées, par sous exemple, nos pieds, dans des immeubles résidentiels, des immeubles de bureaux, des hôtels, des supermarchés, et il y en a foison. Et voilà, c'est ça qu'on propose à travers deux plateformes, yespark.fr et zenpark.com, sur lesquelles on référence aujourd'hui 100 000 places dans 6 000 parkings sur 700 villes et 3 pays, la France, l'Italie et la Belgique. Et à la différence des parkings publics, vous avez davantage de liberté sur les tarifs qui sont pratiqués ? Ouais, tout à fait. Et en réalité, quand on regarde en moyenne sur les tarifs, on est 30 à 50% moins cher que ce qui se fait dans les parkings publics traditionnels. Alors on parle de places de parking en ville alors que la circulation automobile est en baisse. Pour être clair, ça ne veut pas dire que vous êtes partisan de l'automobile en plein centre-ville. Non, pas forcément. Au contraire, nous, tout notre enjeu, c'est d'accompagner les changements pour qu'on aille assez vite pour les enjeux de transition écologique et qu'on aille suffisamment lentement pour que ces changements soient socialement acceptables. Ça passe par la libération de la voirie en surface et par la transformation progressive des espaces de parking en place vélo, en place avec borne de recharge ou bien encore en place partagée pour des véhicules et des vélos partagés. Je vous pose une question, comment est-ce que vous êtes venu ce matin à Radio Classique ? En métro. Merci beaucoup. Parce qu'il n'y avait pas de place de parking ? Non, mais j'ai l'habitude du métro à Paris. Merci beaucoup Charles Pister d'être venu ce matin, cofondateur et co-directeur général de YesPark. Merci Stéphane. 6h57 à suivre dans un instant le journal de